la fois surpassée par la dernière fois, le thème était Fais-moi voir ta gloire. Le thème était intitulé Fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur nous dit que c'est possible. C'est possible de voir la gloire de Dieu comme Dieu le souhaite. Mais avant d'arriver à ce niveau, nous allons encore lire un certain nombre de choses, de toutes les manières qui a y voir toujours avec ce que nous allons partager. Le Seigneur nous parle dans les Jean, chapitre 17. Chapitre 17. Si quelqu'un a sa Bible, on va lire tout le chapitre 17. Juste pour comprendre quelque chose de comment le cœur de Jésus était à l'approche de sa mort. Il est sur le point de faire un certain nombre de choses. Pourquoi Jésus a fait cette prière? Si quelqu'un a, on va lire en 3, il y a 24, 26 chapitres, nous allons diviser dans 3, on lit ensemble. Bien aimés, lisons ensemble. Si quelqu'un a trouvé Jean 17, mais je vais m'attarder sur juste un petit passage. Non, ne lisons pas, on va lire ça après. Mais je vais lire juste un verset, le verset 4. La Bible dit que Jésus disait, écoutez, Jésus est à la porte de la mort. Jésus passe ses derniers jours. Dans ces derniers jours. De toutes les manières, avec beaucoup d'inquiétude. Comme chaque être humain. Mais écoutez, la Bible dit pour la première fois, Jésus prie à haute voix. Ce qui est passionnant là-dedans, c'est que Jésus dit, j'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-moi. Révèle-toi. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je vais continuer jusqu'à un certain nombre. Après, c'est la prière de Jésus. Hein. Jésus prie en haute voix et tout le monde écoutait. Et j'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Amen. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Écoute, je les prie, écoutez, c'est extraordinaire. Jésus, à la porte de la mort, adresse une prière au Père. Il dit à Dieu de faire reconnaître, il dit à Dieu, il veut dire au verset 4, il dit, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que tu avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est extraordinaire. Écoutez, la question, le même passage ici là, le même style de phrase ici là, l'apôtre Paul l'a construit à la veille de sa mort. L'apôtre Paul l'avait construit aussi à la veille de sa mort. Il a dit, Seigneur, j'ai fait le bon combat, et la couronne de justice m'a réservé. Alors la question que nous devons, la couronne de justice, c'est la gloire. Hein? Avoir la couronne, c'est la gloire. C'est-à-dire avoir quelque chose de Dieu. C'est quand tu es sûr que tu as reçu de Dieu quelque chose, c'est la gloire. Il y en a même qui ne savent même pas qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Beaucoup ne savent pas qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu. Nous pouvons être conscients d'avoir reçu quelque chose de Dieu. C'est même la révélation. C'est une grâce particulière. La Bible dit,
Jésus, à la porte de la mort, dit à Dieu, et est conscient que le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre est accompli. Nous devons nous poser des questions. Frère, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas de la récitation, c'est de la réflexion. C'est de la réflexion. D'examiner sa vie chaque jour. Est-ce que mon pied, là où ça se trouve, c'est au bon endroit? Est-ce que les gestes que je pose sur le bon endroit? Est-ce que je fais ce que je dois faire au bon endroit, au bon moment? Est-ce que je suis accompagné de tous ceux qui sont autour de moi? Des véritables personnes sur lesquelles je peux compter. C'est la mission. Jésus, écoutez, Jésus à la porte de la mort, entouré des 12 de ces hommes, prie pour ces hommes-là, au lieu de prier pour lui. Il prie pour que l'Esprit de Dieu qui l'a conduit pendant tout son temps, que ce même esprit-là, que ce même conduise ces hommes-là, ces 12-là, après lui. C'est fort. Au lieu de se lamenter sur son sort, Paul a fait la même chose. Au lieu de se lamenter sur son sort, mais il a le souci plutôt des autres. Alors frère, quel est ton souci? Quel est notre souci aujourd'hui? Quelle est notre préoccupation? Sur quoi est focalisé notre esprit? Sur quoi? Quelle est ta source de motivation? Frère, nous devons nous poser des questions. Chacun à son niveau. Serons-nous capables de construire de telles phrases à un certain moment de notre vie? Serons-nous capables? La question nous est posée. La question nous est posée. La question nous est posée. C'est une question profonde. Serons-nous capables de construire des phrases? Père, j'ai fait ce que tu avais demandé que je fasse avant la création du monde. Parce que, retenons une chose, c'est que chacun de nous, avant que nous arrivions sur la terre, le plan de notre vie sur la terre, Dieu l'avait déjà tracé. Ce n'est pas sur la terre que tu reçois ton plan de vie, mais Dieu l'avait déjà reçu avant que nous existons. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Et maintenant, il faut prier Dieu pour entrer en connexion, en phase et être en possession de ça. Parce que ça peut être un peu révélation, il faut que Dieu te parle. Amen. Amen. Alors nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Dieu prie. La Bible dit que Jésus a dit que tout ce qu'il a. La Bible dit, écoutez, en effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment écouté. La Bible dit que Jésus prie. Au lieu de passer le temps de présenter le mauvais côté des disciples, mais il a plutôt présenté ses disciples d'une manière excellente. Écoutez, la Bible dit que Jésus ne s'est pas attardé sur le négatif ou ce qui est mauvais. Mais la Bible dit que Jésus lui dit que tous ces hommes-là que tu m'as donnés, qui étaient à toi avant et tu me les as confiés, ils ont... La Bible dit que, écoutez, il insiste là-bas, il dit, en effet, que tu me l'as donné, tu m'as donné, ils les ont accepté, les paroles, ils les ont accepté. Et il dit, et il appuie là-dessus, il dit, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Soyons honnêtes, est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que les disciples là, pendant leur parcours avec Jésus, tous avaient cru à 100% que Jésus était le Messie? Pas vrai. Parce qu'après la mort de Jésus, là, les gars étaient encore dans leurs anciens trucs. Et pendant même la mort, Jésus, à un moment de son parcours avec les gars, il a demandé aux gars, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les gars commencent à dire, tout dit que tu es prophète, tu es ceci, tu es Élie ressuscité. Après Jésus retourne la question de Dieu. Mais vous, madame, là, qu'est-ce que vous pensez de moi? Georges, beaucoup fait ma bouche. La Bible, il y a une seule personne qui a ouvert la bouche. Pierre. Ça veut dire que, Judas même, que Jésus présente ici, Jésus, quand il dit,
La Bible dit qu'il n'a pas parlé, il dit que ils les ont tous, et ils ont vraiment reconnu. La Bible dit que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Il n'a pas fait une exception. Il n'a pas dit que 11 Judas. Non, il a présenté, même comme il connaissait que Judas devait le trahir. Mais il n'a pas présenté Judas dans le passé, parce que c'est après ça que sa mort, il n'est pas devant les autorités, on le juge. Hein. Mais la Bible dit que, au lieu, mais en tant qu'être humain, tu connais qui va faire ceci. Mais la Bible dit que Jésus a pris plutôt la force, le courage de dire à Dieu que Père, je te prie, bénis ces hommes-ci. Bénis ces hommes-ci. Ce que Jésus nous amène à comprendre. Nous devons apprendre à nous bénir. Nous devons apprendre à nous encourager. Nous sommes tous une famille dans le Seigneur. Amen. Et ce qui il dit la Bible dit qu'ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as sauvé. Ils avaient vraiment cru. Ils n'avaient pas cru à 100%. Mais pourquoi Jésus a choisi, présenté? Mais Dieu même connaissait ce que Jésus disait. Nous sommes tous faibles. Nous pouvons tomber. Nous devons apprendre à nous relever. Amen. Alléluia. Alors, ce que nous devons encore comprendre, c'est que... Mais, je reviens sur Luc. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand tu es quelqu'un qui désire, qui aspire toujours à aller vers le Seigneur, quand tu es quelqu'un, quand tu as la soif de Dieu, quand tu as la soif, la véritable soif de Dieu, ton souci, c'est de passer le message de Dieu aux autres, afin que ceux-là comprennent et comprennent et soient sauvés aussi comme toi. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. De quoi il est question? En fait, nous avons déjà compris. Jésus avait reconnu que la grâce de Dieu était sur lui. Et la gloire de Dieu était sur lui. Et il avait compris que sa mission sur la terre n'était pas facile. Sa mission sur la terre n'était pas rose. Il y avait des hauts et des bas. Et il savait lui-même que sa mission était tellement compliquée que même, au point même que ceux qui étaient avec lui, dans la maison de Dieu, ceux qui étaient avec lui, c'est même de là où sort son problème. Judas est celui qui a trahi Jésus, pourtant il avait les clés de la trésorerie, c'est lui qui gérait complètement la trésorerie de Jésus. Ce n'est pas venu de nous, c'est de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire extrêmement attention. Comment arriver à ce niveau de gloire? Comment arriver à ce niveau de maîtrise? Comment arriver à ce niveau de gestion de nos émotions au point de ne pas tomber quand nous venons gauche à droite des choses qui ne nous plaisent pas? Quand nous voyons de gauche à droite de la démotivation, quand nous voyons de gauche à droite des personnes du jour au lendemain se refroidissent. Comment garder le zèle au point toujours de les encourager? Comment garder le zèle de les toujours de prier pour eux? Comment garder la gloire de Dieu? Parce que ce n'est que la grâce. La gloire, c'est la grâce de Dieu. La grâce qui nous permet de dépasser le découragement. C'est le découragement. Avoir la force de nous contenir. Avoir la force de comprendre que même si je suis seul, je vais continuer mon chemin avec Dieu. Dieu n'a pas besoin des super intelligents. Dieu a besoin des hommes avec des cœurs disposés. Dieu a besoin des hommes avec des cœurs, des personnes sur qui lui-même il peut compter. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Dieu n'a pas besoin que tu sois le plus grand prédicateur de la terre. Non, Dieu a besoin de notre cœur. Parce que ce n'est que là-bas qu'il regarde.
Nous pouvons faire des imageries, montrer beaucoup de choses, mais si le cœur n'est pas comme Dieu le souhaite, c'est qu'il y a un problème. Alors frère, devons nous remettre en question. Devons nous remettre en question. Remettons-nous en question au point de faire partie de ceux-là que Jésus va choisir. Jésus va choisir. Remettons-nous en question au point de faire partie de ceux-là que quand le ciel regarde sur la terre, dans la ville de Kempten, dans la ville égale où nous sommes, Immenstadt ou égale où tu es, et que si Jésus veut passer un message, et que si Dieu veut passer un message, que c'est nous qu'il choisisse. Est-ce que si Dieu veut passer un message dans cette ville-ci là, dans cette église-ci là, est-ce que nous serons les personnes qu'il doit choisir? En fait, Dieu passe toujours son message sur la terre par un homme. C'est par un homme que Jésus passe toujours son message. Mais, faisons-nous partie du lot des choisis de Dieu. Faisons-nous partie des choisis de Dieu. Faisons-nous partie des choisis de Dieu. Attention d'être dans une course et de ne pas faire partie des choisis de Dieu. Évitons de rester seulement dans le parvis. Le parvis est bien, mais il faut aller à l'échelon supérieur. Être de ceux-là que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il pense à nous. Amen. Alors frère, donc, qu'est-ce qu'il y a lieu maintenant de faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire partie des lieux de Dieu? Ou bien, nous faisons déjà partie, aspirant à ce qui est supérieur. Au point, à un moment de notre vie, de dire que je suis fier parce que je reconnais ce que Dieu a mis en moi. Je suis fier parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je suis fier parce que j'ai fait le bon combat et la couronne de justice m'a réservée. La couronne qui est la gloire de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Pas seulement après la mort, hein, étant même de ton vivant, tu vas vivre ça. Parce que la grâce de Dieu, quand tu es l'homme de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, sa grâce, là, ce n'est pas quand tu vas quitter la terre. Dieu va te faire goûter ça d'abord sur la terre. Et quand tu vas quitter la terre, tu vas aller l'apothéose sur la parole. Amen. Parce que nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner les autres. Si Dieu a choisi que nous soyons ici, ça veut dire qu'il nous a donné les moyens aussi. Et maintenant, il faut trouver ces moyens. Maintenant, il faut chercher, comprendre les clés qu'il faut pour toucher ces choses. Alléluia. Alors, la grâce de Dieu, c'est l'infirme avoir d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? De toutes les manières, nous sommes plus ou moins toujours confrontés aux challenges, les difficultés de la vie, que ce soit dans la famille, dans la société. Et le plus souvent, nous fuyons. Nous fuyons ça, nous évitons, nous mettons à l'abri, chacun de son côté. La Bible nous dit autre chose. Hein? En fait, si tu es quelqu'un qui est toujours face au challenge, en fait, c'est que ça veut plutôt dire que tu es la solution à beaucoup d'autres. Le plus souvent, quand nous fuyons certaines difficultés, c'est parce que Dieu nous appelle à une autre dimension supérieure. Dieu veut nous mettre dans une autre dimension de gloire. Et pour aller à une autre dimension de gloire, il faut faire face au challenge. Parce que pour quitter de la cible au préparatoire, il faut un examen. Pour quitter le lycée à l'université, il y a un challenge qui est l'examen. Et cet examen-là, il faut pouvoir franchir, réussir cet examen-là pour avoir accès à l'université. Donc frère, la qualité de grâce, de gloire que tu as dépend aussi du style de challenge que tu fais face, que tu affrontes dans la vie. Les challenges que nous rencontrons ou que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, je parle précisément des enfants de Dieu. Et même quand tu n'es pas enfant de Dieu, regardez les hommes de la vie, dans la société. Si
tu fuis les challenges, il y a une dimension de réussite. Il y a une dimension, il y a une autre dimension de jouissance que tu ne pourras pas expérimenter quand tu fuis les challenges. Nous sommes faits pour les challenges. Un enfant de Dieu, ce sont les challenges. Ce sont les challenges. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fuis les challenges, tu vas te retrouver en dessous de la montagne. Lisons un peu pour comprendre ce que je veux dire dans le livre de Luc. Luc 9, de 28 à 42. Luc 9, 28 à 42. Luc 9, de 28 à 42. Luc 9, de 28 à 42.